Je poursuis aujourd'hui, et pendant tout le mois de janvier, un thème que j'ai démarré en décembre et que j'ai nommé « Diable et diablerie ». Parce que même si la volonté de Dieu est que nous nous concentrions sur lui, nous vivons dans un monde où les forces du mal agissent et où même les chrétiens, parfois, entrent dans la confusion quant aux forces du mal. Donc c'est rare que je parle de lui, mais voilà, pendant quelques dimanches encore, je vais essayer de faire le tour de la question. Alors évidemment, on ne fait pas aussi rapidement que cela le tour de cette question, mais ceux qui sont intéressés par le sujet, je pourrais vous donner en dehors du temps de la prédication des ressources pour avancer, approfondir leur connaissance à ce sujet. Pour démarrer, une citation de Philippe Augendre, pasteur adventiste, auquel je dois beaucoup sur cette thématique. La victoire du Christ sur les forces du mal est le fait central de toutes les Écritures. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a affronté toutes les forces du mal. La tentation, l'injustice, la souffrance dans toutes ses dimensions, la maladie, la possession démoniaque, le péché et la mort. Alors pour continuer donc cette thématique, je voudrais ce matin vous proposer un arrêt sur certains épisodes des évangiles dans lesquels Jésus combat contre le mal dans cette dimension démoniaque. Et je voudrais en permanence replacer mes propos dans le cadre culturel de l'époque. C'était le sujet de la première prédication Diable et Diablerie 1 du mois de décembre. Elle est sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller la réécouter si c'est un peu trop lointain pour vous. Parce que c'est important de replacer les textes dans le cadre contextuel de leur époque avant d'en tirer des enseignements pour nous aujourd'hui. Alors les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques, sont les principales sources. Curieusement, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'exorcisme sous la catégorie qu'on connaît habituellement. Alors, deux remarques en préambule. C'est essentiel que vous entendiez bien ces deux remarques avant d'entrer dans deux textes de l'évangile de Marc. Premièrement, dans les textes bibliques où il est question de Satan, du diable, avec beaucoup d'autres termes synonymes de démons, de personnes possédées, il est important que vous sachiez que les mots posséder, possession et exorcisme ne s'y trouvent pas dans les textes grecs. Ils ne sont pas dans les termes originaux. Et c'est essentiel pour mon propos du jour. Le participe passé possédé, un homme possédé, qui est très courant dans certaines traductions, est soit une adjonction au texte, soit plus généralement la traduction du verbe avoir. Par exemple, en Marc 5, verset 2, vous pouvez trouver dans vos Bibles « un homme possédé d'un esprit impur ». Le texte grec dit « un homme en esprit impur » ou bien « avec un esprit impur ». Alors pour vous, peut-être que c'est rien, c'est une question de détail. Eh bien non, ce n'est pas un détail, parce que ça inverse le propos. Quand on dit « avoir un enfant », ou avoir un démon, pardon pour la comparaison, mais le sens est actif, c'est la personne qui a. Quand on dit être possédé, c'est exactement l'inverse.
Ça déresponsabilise complètement ce qui arrive à la personne. C'est pas sa faute. Elle n'y peut rien. Elle est possédée. Quelqu'un d'autre la possède et agit sur elle comme si cette personne était une marionnette. Et ce sens-là n'est pas conforme à l'esprit biblique. Le terme exorcisme, pareil, doit être utilisé avec une extrême prudence. On le trouve 2 fois dans le texte grec, dans le Nouveau Testament. En Actes 19, 13, il est utilisé pour qualifier les fils de Séva, des exorcistes juifs ambulants. Il est appliqué là à ce que le texte lui-même qualifie de non-croyants. Ces fils de Séva sont des non-croyants qui utilisaient le nom de Jésus-Christ comme une formule magique. Et d'ailleurs, ça aboutissait à des échecs cuisants. Et en Matthieu 26, verset 63, le souverain sacrificateur se leva et dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Je suis à partir du verset 63. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, etc. » Eh bien, le terme qui est traduit par adjurer, c'est exorchizo, répondre sous serment, qui est devenu, au XIVe siècle, exorciser dans un sens surnaturel, chasser les démons. Alors, l'absence de ces termes particuliers, possession, démonisation, exorcisme, l'absence de ces termes dans les Écritures ne signifie pas que la réalité ne s'y trouve pas. D'ailleurs, on va voir dans quelques temps, je suis en train de travailler un texte où il y a une vraie possession. Je ne suis pas en train de dire que les forces démoniaques n'existent pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont des esprits impurs. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il faut faire attention à ces termes qu'on utilise aujourd'hui et que nos Bibles utilisent aujourd'hui, et il convient de vérifier ce que le texte dit réellement. Ça va nous permettre plus tard de vérifier nos propres pratiques dans l'Église ou nos propres regards sur ce que quelqu'un vit. Ça, c'est ma première remarque. Excusez-moi, elle est un peu longue, mais c'était quand même important de passer par là. Deuxième remarque. Il existe dans un grand nombre de milieux, les milieux évangéliques y compris, des classifications démoniaques. On peut retrouver des démons attachés à des fautes morales particulières qu'ils auraient pour mission de provoquer. On trouve ça chez les catholiques, les 7 péchés capitaux qui sont provoqués par des attaques démoniaques et qui sont attribués de façon rigoureuse. Tel démon provoque tel péché, etc. Tout cela, évidemment, n'existe pas dans la Bible. Et c'est le résultat d'une mauvaise interprétation des noms bibliques qui sont donnés au chef des anges déchus. Je ne veux pas entrer là-dedans aujourd'hui. Ce qui est important, j'y entrerai dedans probablement dimanche prochain, mais ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que les assauts démoniaques contre les chrétiens, contre les êtres humains, sont mis comme dans un sac par Jésus lui-même lorsqu'il dit que lorsque Satan chasse Satan, cela signifie que la maison est divisée contre elle-même et qu'elle ne peut pas subsister. Si Satan chasse les démons, alors la maison est divisée. Pour Jésus, le Satan, le diable, Belzébul, le tentateur, l'adversaire, les démons, etc., tout ça, c'est une même réalité. On ne peut pas, parce que la Bible ne le fait pas, entrer dans une classification ou dans une moralisation des démons.
Ce sont les pères de l'Église qui, au IIIe, IVe siècle du christianisme, ont commencé à rattacher des démons particuliers à des péchés particuliers. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. Alors nous allons entrer maintenant dans notre premier texte, Marc 1, des versets 21 à 28. Et nous allons nous poser cette question: de quoi s'agit-il ici? Ils, c'est-à-dire Jésus et les apôtres, se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Peut-être que vous avez possédé dans vos Bibles. Il s'écria: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Alors cet épisode est le premier miracle raconté par l'évangéliste Marc, juste après l'appel aux disciples et l'entrée dans le ministère de Jésus. On est tout au début de l'évangile, on est en Marc 1. C'est donc un acte inaugural que Marc raconte. Et c'est pour cela que ce texte est important. Alors, évidemment, on pourrait décortiquer le texte, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je voudrais poser simplement cette question. Quelle est la pointe de ce texte? Vous savez, on parle souvent de pointe du texte en disant quelle est la chose essentielle dans le texte. On parle de pointe pour les paraboles parce que très souvent on se perd dans la compréhension des paraboles. Et si on ne trouve pas la pointe, eh bien après on ne peut pas comprendre l'ensemble du texte. Quelle est la pointe de ce texte? La pointe, c'est l'enseignement du Christ. Jésus est venu pour enseigner et son enseignement est frappant, particulièrement parce qu'il est suivi d'un effet différent de celui des scribes et des spécialistes de la loi. Et cet effet, c'est les démons obéissent. 4 fois, la chose est répétée dans le texte. Jésus enseigne. Ce qui me paraît important ici, et je rejoins là la dernière prédication, c'est que justement cet enseignement si important, puisqu'il provoque un tel remue-ménage dans les rangs démoniaques, eh bien cet enseignement n'est même pas mentionné. Rappelez-vous ce que je vous ai partagé par rapport au texte de l'apôtre Paul, lorsqu'il nous parle de la puissance des autorités, etc. Le texte rapporte 2 phrases seulement, 2 toutes petites phrases, comme étant le contenu de la prédication du Christ. Si vous relisez tout le chapitre 1 de Marc, vous trouvez ces 2 phrases. Marc 1,15 « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Résumé de l'enseignement du Christ. 2e phrase, Marc 1,17 « Suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. » Voilà tout ce que Marc, et donc le Saint-Esprit, et donc le Seigneur, a jugé utile que nous connaissions à ce stade de son écrit sur l'enseignement qui provoque un tel tollé dans les rangs démoniaques. Et c'est un silence tout aussi éloquent que celui de l'apôtre Paul. Aucune méthode, encore une fois. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en décembre. Aucune méthode, aucune méthodologie, aucune succession de révélations pour contrer les hordes démoniaques. Juste une personne qui annonce qu'elle apporte la libération. C'est parce que le royaume de Dieu est proche dans la personne du Christ que ce démon, ou bien cet esprit impur, ou bien dans l'évangile de Luc qui rapporte le même épisode, il est dit un esprit de démon impur.
commence à être complexe. C'est la seule fois où il y a cette qualification dans tout le Nouveau Testament, esprit de démon impur. C'est donc parce que le royaume de Dieu est proche dans la personne du Christ que ce démon obéit à la parole du Christ. Alors pourquoi cet épisode en inauguration du ministère de Jésus? À cause de plusieurs éléments qui deviendront directeurs dans le livre de Marc. Cet acte d'exorcisme, vous savez maintenant que je le dis avec des petits guillemets, cet acte d'exorcisme, de chasser les démons, se place dans une synagogue. Et la synagogue, c'est quoi? C'est le lieu saint juif. Elle a lieu un jour de sabbat. Le jour de sabbat, c'est le temps saint des Juifs. C'est donc un acte symbolique, emblématique, qui touche à la sainteté. Et d'ailleurs, le démon donne le nom saint à Jésus. Le jour saint, dans un lieu saint, le Saint de Dieu se manifeste. Un esprit est à l'œuvre, un esprit impur, très clairement, et il tente de prendre autorité sur Jésus et il est muselé et chassé. Remarquez que ici, c'est l'esprit impur qui connaît Jésus, qui connaît même son nom. Je sais qui tu es. C'est pas l'inverse. De nombreux exorcistes d'aujourd'hui s'appuient sur un seul texte qui mentionne une demande expresse de la part du Christ quant au nom du ou des démons. Et ces exorcistes affirment que c'est nécessaire. Il y a des cours d'exorcisme dans lesquels il est dit « Vous devez obligatoirement demander le nom du démon ». Si c'était vraiment obligatoire, pourquoi Jésus ne le fait pas? Pourquoi ici c'est le démon qui connaît Jésus et Jésus qui ne demande rien au démon? Le grand danger, c'est toujours d'extrapoler, d'absolutiser une expérience particulière. Et on va en parler plus tard de cet exorcisme où effectivement Jésus demande le nom. Extrapoler une expérience pour en faire une règle spirituelle est dangereux. N'oublions pas que le diable est menteur, qu'il l'est depuis le commencement. La portée de cet exorcisme est spirituelle, religieuse. Et parce qu'elle est placée tout au début du ministère de Jésus dans l'évangile de Marc, elle symbolise la dimension cosmique du combat de Jésus contre les forces du mal. On a eu plusieurs chants ce matin sur cette thématique, n'est-ce pas David? Mais David ignorait ce dont j'allais parler. L'esprit impur l'a bien compris, puisque il demande à Jésus « Qu'est-ce que tu nous veux? Fiche-nous la paix !» C'est un acte inaugural qui symbolise l'ensemble de l'œuvre du Christ contre les forces du mal. Et ce que le texte nous dit ici, la leçon spirituelle que nous avons à en tirer, c'est que l'autorité du Christ est supérieure en tout point à celle de l'esprit impur. Même si celui-ci, l'esprit impur, se targue d'une connaissance surnaturelle, très souvent, la notion de connaissance surnaturelle est retenue comme preuve d'une possession démoniaque. Mais ce n'est pas la pointe du texte. La pointe du texte, c'est l'autorité du Christ est supérieure en tout point. Le comportement du Christ est d'une sobriété magnifique. Quel contraste avec des exorcismes d'aujourd'hui. Tapez exorcisme sur YouTube, vous allez voir ce que vous... Voilà, enfin, ne le faites pas. Pardon. Des gestes, des voix tonitruantes, c'est à qui criera le plus fort. Des argumentations, des interrogatoires, des actes rituels et toutes sortes de manœuvres intimidantes. Tais-toi, dit Jésus. Un ordre court, direct,
qui s'oppose à toutes les questions de l'esprit impur. Regardez ce renversement dans les pratiques actuelles avec cette situation. Alors la conclusion que je vais apporter sur ce texte, c'est celle-ci. Si l'on passe à côté du sens premier du texte, eh bien on peut être amené à extraire d'une situation particulière qui a un sens particulier toute une série de comportements, d'attitudes ou de croyances concernant le domaine démoniaque. Et alors on tombe dans ce piège très courant, malheureusement, la construction d'une méthode. La seule méthode qui me paraît importante ici, c'est la sobriété. Alors notre deuxième texte, Marc 7, toujours dans l'évangile de Marc. Marc 7, les versets 24 à 31. Et nous allons aussi nous poser la question de l'objectif du texte et de la nature de cet acte que nous allons lire ici. En partant de là, Marc 7, 24, en partant de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Dans le texte que j'ai choisi, il y a possédé. Dans le texte grec, possédé, évidemment, n'y est pas. Une petite fille avec un esprit, ou qui avait un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Voilà un autre texte bien connu qui, en première lecture, ne pose pas de problème. Marc et Matthieu, d'ailleurs, l'autre rapporteur de cet épisode, parlent tous les deux d'une petite fille possédée avec un esprit impur, et le Christ lui-même l'affirme, le démon est sorti. Point final. Eh bien non. Eh bien non. À part le fait que la mère parle d'elle-même d'un démon dans sa fille, rien dans ce texte ne correspond à un exorcisme. Rien. Il n'y a pas de manifestation violente. D'ailleurs, la personne possédée n'est pas présente. Il n'y a pas de clairvoyance, il n'y a pas d'attitude particulière qui sont mentionnées par la mère. Pas de cérémonie spéciale non plus, pas de parole d'autorité de la part de Jésus. Pas d'ordre. Tais-toi et sors. Mais vous le savez, je n'aime pas faire parler les silences de la Bible. Alors que dit le texte réellement ? Le texte dit que c'est grâce à la parole de la foi de la mère, que le démon est sorti de la petite fille. C'est Jésus qui dit cela lui-même. C'est une parole de foi de la maman qui cause le départ du démon. C'est bizarre quand même. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? C'est un discours qui parle de démons, alors que l'action de Jésus correspond à une guérison. Dans un grand nombre de textes de guérison, Jésus dit « sur ta foi, sur ta parole ». Alors on se situe où là ? Dans un exorcisme, un acte où Jésus chasse les démons, ou bien dans une guérison ? Vous saisissez le problème de ce texte ? Dans les récits d'exorcisme, jamais la foi n'est mentionnée comme un élément déterminant. Alors, qui parle de démons ici ? La mère, d'origine païenne, qui explique ainsi le tourment de sa fille.
L'évangile de Matthieu, qui rapporte aussi ce texte, place dans la bouche de Jésus autre chose. « Femme, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et sa fille fut guérie à l'instant même. La différence entre les deux textes est fondamentale et elle s'éclaire vraiment d'une façon nette lorsqu'on pense au destinataire des deux évangiles. Marc écrit pour un lectorat païen, pour un auditeur païen. Et ces auditeurs païens ont tendance à cette époque-là à voir des démons partout. Matthieu écrit pour un lectorat de chrétiens d'origine juive. Alors ces deux textes ne s'excluent pas, ils se complètent. Il n'y a pas une lecture qui est fausse et une lecture qui est vraie, bien au contraire. Cette richesse du texte est fondamentale parce qu'elle éclaire ce que je souhaite vous dire aujourd'hui. À l'instar de cette femme syrophénicienne, et ça c'est un point fondamental pour nous chrétiens évangéliques, à l'instar de cette femme syrophénicienne, nous qualifions souvent de démoniaques des difficultés dans nos vies. Un grand nombre de chrétiens qualifient de démoniaques toutes sortes de difficultés dans leur vie. Mais est-ce qu'elles le sont réellement ? Certains milieux vont jusqu'à exorciser des esprits de maladie, esprits de cancer, esprits de migraine. Ça m'arrangerait bien. Hein. J'en connais d'autres que ça arrangerait aussi. Ces milieux affirment que tout ce qui est de l'ordre de la maladie relève du démoniaque et doit donc être exorcisé. Et d'autres encore ne peuvent accepter que des troubles de type psychiatrique puissent provoquer des effets analogues à ceux des démonisations, des possessions. Par exemple, la schizophrénie. Aujourd'hui, c'est un trouble psychiatrique bien connu, bien soigné. Mais à l'époque de Jésus, comment est-ce que ça aurait été diagnostiqué ? Comme une possession. Mais est-ce que c'en est une ? Laissez-moi vous poser une question à ce sujet précis. Pensez-vous que les démons soient sensibles aux médicaments ? Les médicaments ont une action biologique, physique, alors que les démons sont pur esprit. On est donc bien obligé de répondre que non. Or, les médicaments soignent la schizophrénie. Si les voix présentes dans la tête de certains malades se taisent avec des médicaments, c'est que les esprits n'y sont pas pour grand-chose. Malheureusement, selon la profonde vérité contenue dans Matthieu 7, verset 8, celui qui cherche trouve. Un auteur catholique expert sur la question dit ceci: si on appelle le diable, on le verra. Non pas lui, mais un portrait composé d'après les idées que le malade se fait de lui. Cette femme païenne était persuadée que sa fille avait un démon. Jésus ne l'a pas détrompée, et ça c'est fondamental. Dans nos pratiques pastorales, ou quand vous priez pour un frère, une sœur qui pense que peut-être il y a quelque chose là derrière, Jésus n'a pas détrompé cette femme, il ne lui a pas fait un cours sur la différence entre maladie et possession. Mais il n'est pas non plus entré totalement dans son jeu. Il n'a pas chassé le démon. Je trouve cette attitude de Jésus d'une profonde sagesse. Il amène cette femme avec des simples mots à commencer peut-être un chemin de réflexion. Jésus qui ne se coule pas dans la croyance de cette femme. Il dit « Ok, tu en es là,
je m'acculture, tout en agissant d'une façon complètement différente de celle qui était attendue. Alors en conclusion, quelques remarques. À cette époque-là, toute maladie était le fruit du péché et du diable. Et c'est une conception qui était largement répandue, même chez les disciples. Même chez les disciples, et Jésus a fracassé cette compréhension. Rappelez-vous, en Jean 8, « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est son péché ou est-ce que c'est celui des parents ?» Mais non, rien à voir, répond Jésus. Il détruit la doctrine qui associe maladie et péché avec la démonisation. Tous ceux qui font cela aujourd'hui manipulent les textes en refusant de voir leur enracinement contextuel. La société de l'époque était une société dans laquelle les démons étaient partout. Tout était démon. Malheureusement, on trouve ça encore aujourd'hui dans nos milieux évangéliques. Les superstitions païennes, elfes. Et puis alors ça revient en force aujourd'hui. Hein. Ouh là là, Harry Potter est passé par là. Hein. Les superstitions modernes ont leur pendant dans les milieux chrétiens. Les démons sont partout. Jésus rejette cela. Il est venu pour détruire le pouvoir du malin. Il est venu pour désenchanter le monde. Maladie, dissociée du péché. Il dissocie démons et vie intérieure. Les soi-disant démons moraux. Ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur, et c'est cela qui souille l'homme, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est pas un démon de mauvaises pensées. C'est du cœur que vient le meurtre, la colère. C'est pas un démon de colère. C'est de ta chair. Jésus reconstruit une nouvelle compréhension de l'univers du mal. Les forces spirituelles et surnaturelles agissantes dans tous les milieux, dans tous les domaines de vie de la société de l'époque se trouvent réduites à rien. Vous entendez bien? Les démons n'existent pas, dit l'apôtre Paul. Les démons n'existent pas, dit l'apôtre Paul. Reprenez les deux textes qui parlent de cette histoire des viandes sacrifiées aux idoles. Nous en parlerons plus tard. Mais Jésus ne brusque pas, ne violente pas ses interlocuteurs. Plusieurs textes du Nouveau Testament confirment cela, ce que je viens de vous dire. On en parlera aussi plus tard. Ces textes présentent trois sources du mal. Le diable, le monde et la chair. Apprendre à les différencier nous aide à construire une foi solide et structurée, à agir de la bonne manière selon les circonstances qui se présentent à nous. Alors, dimanche prochain, je vais vous parler de ce que j'appelle les structures démoniaques, qu'on pourrait apparenter au monde. Parce que le diable n'a pas besoin d'être partout. Il lui suffit de construire des systèmes sur la base de la chair humaine, des péchés des hommes, pour qu'une influence
mauvaise et destructrice soit jetée sur un très grand nombre de personnes. Alors prions, mes frères et sœurs, pour que face à certaines difficultés que nous traversons, nous ayons cette sagesse qu'a manifesté Jésus. Ne pas tout mettre dans le même sac. Ne pas agir avec violence, accusant. Il a un démon! Les Juifs ont fait ça avec Jésus. Ils ne comprenaient plus comment il agissait, pourquoi il agissait. Il a un démon! Mes frères et sœurs, Jésus est venu détruire le pouvoir du mal par sa simple présence et puis ensuite par le don de sa vie. Mais nous ne sommes pas obligés de monter sur la croix de Jésus pour détruire la puissance du mal. Par contre, nous avons une croix à porter, la nôtre. Remarquez comment ce texte place le fait de chasser les démons dans l'axe de l'évangélisation. Et comment Jésus lui-même place les problématiques de nos vies personnelles, trop souvent associées à des démons, il les place dans l'axe de la sanctification. Rappelons-nous de cela pour pouvoir mettre en œuvre les bonnes attitudes, les bons comportements et porter du fruit qui soit à la gloire de Dieu. Pour ne pas être associé à ces disciples qui posent des questions complètement de travers. Dans l'évangile de Marc, les disciples sont toujours à côté de la plaque. Ils ne comprennent rien. Mais quelle grâce, Seigneur! Je suis en bonne compagnie. Néanmoins, nous sommes invités à comprendre ce que le Christ a fait pour nous, afin de pouvoir apporter la vérité au monde. Cela dit, je le répète, la réalité démoniaque, diabolique existe, et on ne peut pas faire comme si à un moment donné ou à un autre, il ne fallait pas expulser, alors qu'on l'appelle démon, diable, ça m'est égal, chasser, agir comme le Seigneur a agi. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Dimanche prochain, je vous parlerai de ces structures démoniaques. Et puis ensuite, nous passerons à un véritable texte d'exorcisme dans le sens de l'Église primitive, c'est-à-dire chasser un démon. Prions. Seigneur, tu nous demandes de te regarder toi en premier, de résister au malin, et c'est alors, en nous approchant de toi et en lui résistant à lui, qu'il fuira, qu'il s'enfuira loin de nous. Seigneur, donne-nous la sagesse dont nous avons besoin pour aborder ces textes et pour ne pas faire des choses maladroites, pour ne pas plonger des hommes et des femmes en recherche dans l'angoisse. Seigneur Jésus, donne-nous cette sagesse dont nous avons besoin. Tu nous dis que si nous manquons de sagesse, nous devons venir à toi, la demander, et tu réponds. Alors Seigneur, instruis-nous sur ces choses si importantes, parce que le monde se tourne tout à nouveau d'une façon exacerbée vers le monde des ténèbres, à l'affût de puissances spirituelles. Alors nous avons besoin de ta sagesse pour savoir où nous en sommes dans nos propres vies, mais aussi dans nos relations avec les non-chrétiens, avec ceux qui ne te connaissent pas, avec ceux qui confondent tout, ou peut-être qui ont peur du mal, ou qui l'élèvent à un niveau divin. Seigneur Jésus, viens nous instruire, que par ton Saint-Esprit aussi, tu recalibres nos pensées à ce sujet-là, afin que nous puissions recevoir la joie et la paix profonde de nous savoir entre tes mains, en sécurité dans ton royaume. Nous te demandons tout cela, Père, dans le nom de Jésus. Amen.